Quand j'écris, mes doigts tiennent ma plume, ils se balancent, tournent pour dessiner les lettres. Mon poignet avance avec eux. Heureusement, si mon poignet ne bougeait pas, j'écrirais toutes les lettres au même endroit, et ça sera encore moins lisible qu'une ordonnance. Mais ce n'est pas tout. À un moment, mon poignet arrive au bout de ses capacités. Pour aller plus loin sur la feuille, mon épaule, mon coude, mon épaule, tournent eux aussi. Ça, on s'en rend compte quand on revient au début de ligne. Clac! Retour chariot, comme sur les vieilles machines à écrire. Mais ce n'est pas tout. En revenant à la ligne, je me suis redressé, en fait. Ça veut dire que je me suis penché en écrivant? Ah bah oui. Et oui, je me suis dirigé tout entier vers le bord de la feuille. Et c'est tout le haut de mon corps qui a accompagné le mouvement. Ça, on s'en rend compte quand on écrit longtemps. Ça fait mal au poignet, au bras, à l'épaule, au dos, mais aux fesses aussi. Quand on écrit longtemps, à l'école ou au bureau. Et ce n'est pas tout. À l'école, il y a le prof. Au bureau, celui qui dirige une réunion. Eux, ils sont debout. Et ils écrivent au tableau. Avec leurs bras, leurs épaules, leur dos. Ah! Allez, mais pour aller au bout du tableau, les bras sont trop courts. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait un pas de côté. On avance. Eh oui! Écrire au tableau, c'est faire des pieds et des mains pour être lu. C'est mettre ses pensées en ordre de marche. C'est imprimer avec le corps la marque de son esprit. Et ce n'est pas tout. Si j'écris sur un cahier avec des lignes horizontales, j'écris bien droit. Supprimer les lignes, c'est déjà plus compliqué. Mais il y a un autre guide essentiel. Mes yeux. Si mes yeux ne m'informent plus en temps réel de la position de mes traits et de la direction qu'ils prennent, je ne contrôle plus les mouvements de ma main et mon écriture part, impure, pire, se perd et j'écris comme un cochon. Et ce n'est pas tout. Car mes yeux ne sont qu'une porte d'entrée qui mène tout droit à mon cerveau.
Quand j'écris, mes yeux lisent ce que j'écris et envoient l'information au cerveau. L'information arrive d'abord dans ce que les scientifiques appellent l'ère visuelle primaire, parce qu'elle traite en premier les informations visuelles. Les scientifiques sont parfois des gens très simples. L'information arrive ensuite dans l'ère occipito-temporo-ventrale gauche. Oui, les scientifiques sont aussi des gens très compliqués. Cette région identifie la forme de mes dessins et reconnaît que ce sont bien des lettres. Mon cerveau vérifie ensuite que ces lettres que j'écris sont bien celles que je voulais écrire, celles dont j'ai gardé, quelque part dans ma mémoire, un souvenir de l'image et du geste qui permet de la tracer. Par un aller-retour permanent entre ce que j'écris et ce que je veux écrire, mon cerveau commande, via ses cortex moteurs et prémoteurs, les bons gestes, au bon moment. Mais ce n'est pas tout. Mon cerveau analyse aussi mes mots, le sens des phrases que j'écris, et vérifie que ce sont bien là aussi ceux que je voulais écrire. Là interviennent les régions impliquées dans l'élaboration de ma pensée, celles qui reconnaissent le sens des mots, et même celles qui permettent de les entendre. Et ce n'est pas tout. Prenons deux enfants et apprenons-leur à écrire. Le premier apprendra à la main, avec un papier et un crayon. L'autre apprendra avec un clavier et un écran, en tapant sur des touches. Question. À la fin, lequel des deux saura le mieux reconnaître des lettres parmi un ensemble de dessins? Celui qui a appris à écrire à la main. Pourquoi? Eh bien parce que, en apprenant à la main, il a fait travailler une plus grande partie de son cerveau. Il a gardé en mémoire à la fois l'image, la forme de la lettre, et le geste qui permet de la dessiner. Celui qui a appris à écrire au clavier n'a retenu que l'image, pas le geste. Quand il lit, l'enfant qui a appris à écrire à la main mobilise à la fois les aires visuelles et motrices de son cerveau. L'autre n'active que les aires visuelles. Elle reconnaît moins bien les lettres. Alors peut-être que pour bien apprendre à lire des lettres, il est important de s'être entraîné à les écrire.